qui en fait existent depuis plus de 70 ans. Ils ont été créés et théorisés après la Seconde Guerre mondiale, durant les guerres psychologiques. Vous et moi, alors nous avons tout en commun, c'est un seul élément. En commun, nous avons un seul élément qui nous relie tous. C'est un contrat social, une loi fondamentale qui nous protège, qui protège tous vos intérêts, tous nos intérêts. Et cette loi fondamentale a été brisée le 12 juillet 2021. Voilà pourquoi le peuple de France est parti dans la rue, hagard, hébété, sans savoir pourquoi. Mais il s'est dit, il y a un problème, je dois me lever pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour la génération qui vient. Alors pour cette génération, aujourd'hui, montrons-leur encore que nous sommes unis, fraternels, dans la concorde, et que nous avons l'amour de notre pays. Vive la France! On les rapproche. Les autres, côté droit, il y a des zones, Il y a plein de choses que je voulais. il y a des zones, des zones, des choses qui ne sont pas parler. Il va refuser. Macron, si tu savais, tout passe où je te mets. Aucune hésitation. Tu peux te mettre profond. Macron t'emmerde. C'est vrai que c'était... On ne saurait poser de limite à la civilisation des marchandises. Cette civilisation ne s'arrêtera que dans le moment où elle aura dévoré les hommes. Elle les aura dévorés en pans entiers dans des guerres et par morceaux. Mais elle les aura aussi dévorés un à un. Elle les aura un à un vidés de leur âme, de leur moelle, de la substance spirituelle qui les faisait hommes. Ces hommes déshumanisés, elle les détruira en périssant elle-même, pour peu que de tels hommes puissent encore prétendre au droit et à l'honneur de mourir. Et nous n'avons rien changé. On rajoute 2 apéros.
Plus de sport, contestation salaire. Oh. Emmanuel Macron, gros tête de France, on ne lui fait pas pour t'emmerder. Mais entre dire il faut. C'est bon, on n'en a pas trop sur les côtés. Bon, allez, oh. « 1789, on le voit. Ah, c'est le restitué de la BBC. 1789, très important. C'est pour la liberté du peuple français. Et surtout parce que demain, on va dans les bureaux de vote, tout le monde va voter. Même les gens qui se sont abstenus, on s'est abstenus, mais là, on va voter. Parce que c'est très important. Il faut que Macron ne reste plus à l'Élysée. C'est terminé. Il a fait son mandat, il a menti au peuple, il n'a rien fait du tout, il a aggravé la situation des citoyens et citoyennes. Quelles que soient les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, les étudiants, enfin tout le monde quoi. Les commerçants, dans le logement, partout. Partout, ça va très très mal. Les gens n'en peuvent plus. Là, ils ont enlevé tout ce qui était masque parce qu'il y avait les élections, c'est une honte ça. Mais vous allez voir qu'après les élections au deuxième tour, ou peut-être avant, je ne sais pas, et ils vont remettre le pass et le vaccin, etc. Et là, en Chine, ils ont reconfiné là. Donc ça veut dire que l'heure est grave, mais il n'a pas l'air... hier, il est passé sur Brut, tout seul, sans contradictoire, sans rien. Il disait des choses très graves, il s'en est même pas rendu compte. On n'avait pas l'impression qu'il était là, quoi, pour le peuple. Il continue, quoi. Et il veut être réélu, mais jamais. Parce que les gens sont plus dans le coma, là. Vous avez des gens qui sont morts, quand même. Il ne faut pas oublier, surtout pas oublier tous nos morts. Que ce soit des personnes handicapées, âgées, ils les ont tués. Et les enfants, des bébés sont morts. Et ça va continuer. Non, on n'a jamais connu la France comme ça. Jamais. Donc il faut que ça cesse. Et tous ces cols blancs là qui sont là que pour prendre de l'argent, de l'élu, le maire, ces élus qui sont jamais sur le terrain, les députés sont jamais sur le terrain, les sénateurs, les ministres. Par contre là, tout le monde est là sur les trottoirs pour aller demander à ce que le peuple vote pour eux. Et 12 personnes qui se présentent quand même, 12 personnes. Et des personnes qu'on ne connaît même pas. On ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ils n'ont jamais rien fait contre le pass sanitaire. Vous avez, on parle des hospitaliers, mais il n'y a pas que les agents hospitalisés. Combien de gens ont perdu leur appartement, qui ont été expulsés parce qu'ils ne pouvaient plus payer. Les personnes âgées qui n'ont pas reçu leur retraite, ça faut le dire, pendant 2 ans. Vous avez des gens qui n'ont pas reçu leur allocation adulte handicapé. Moi, je suis allée à la mairie du 13e hier pour une personne âgée, handicapée, et j'allais chercher son argent qu'elle va chercher mensuellement. Voilà la réponse qu'on m'a donnée. Il n'y a plus de sous dans les caisses, sérieux, je ne plaisante pas. Et là, ils reçoivent, par contre, les gens qui habitent en HLM, ils reçoivent une lettre, c'est dommage que je n'ai pas la copie là, ils reçoivent une lettre, ils demandent à ce que les citoyens et citoyennes hébergent des Ukrainiens. Ils leur demandent. C'est pas une obligation pour l'instant, mais c'est comme le masque et le vaccin, c'était pas une obligation au début. Mais là, ça va être une obligation là. Ils vont y aller étape par étape. Alors, on va où là? C'est pas possible, les gens ils sont en train de mourir et on leur demande d'héberger des Ukrainiens dans les logements HLM. Donc pour l'instant, ça a commencé avec Paris Habitat et RIVP. Mais par la suite, vous allez voir, ça va se décanter tout ça.
Comme le masque et le vaccin n'étaient pas obligatoires, et aujourd'hui il est obligatoire. Donc, ils vont le faire. Alors là, je pense qu'on va aller voter. Les votes, de toute façon, les votes sont trafiqués, c'est sûr. Eux, ils savent déjà, d'après l'ordre mondial, ils savent déjà qui sera là, certainement Macron. Mais on continuera le combat, on ne lâchera rien. Malgré ce qu'on subit, on est là pour tous les morts. Et on sera là pour les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Nous, on est là. Voilà des jeunes Toulousains. Voilà, regardez, ils sont venus de Toulouse. Voilà. Alors pourquoi vous êtes là? On a rencontré un peu la mascotte des Gilets jaunes. Pierre. Et on l'a vu qui galérait un peu dans le métro à descendre les escaliers avec son fauteuil. Handicapé. Il est handicapé, voilà. le jeune. Et donc on est venu l'aider. Suivez-le sur les réseaux. C'est le Pierre-Frédéric Zieba. Ouais, c'est un jeune homme qui est handicapé. Vous voyez, il était dans le métro, il n'arrivait pas à sortir du métro et ces jeunes-là, ils l'ont aidé, vous voyez. Voilà le handicap. Et donc on l'a suivi et on est venu ici.